Unité 4, le bas Moyen-Âge, XIIe siècle, XIVe siècle. À partir du XIIe siècle, l'Europe chrétienne a commencé à changer. La diminution des attaques vikings, musulmans, et l'augmentation de la production agricole favorisent la croissance de la population. Une partie des paysans émigre vers les villes et le commerce grandit. Pour favoriser les échanges, des instruments financiers se développent. Les banques, qui prêtent de l'argent avec intérêt, ou les lettres de change émises par un banquier qui permettent aux commerçants de voyager sans argent physique. Le commerce local se manifeste avec le développement de marchés hebdomadaires et de foires. Mais la nouveauté la plus importante est le commerce à longue distance. Deux parcours se distinguent. La route qui relie l'Europe et l'Asie, Inde, Chine, à travers l'Empire byzantin. Elle est spécialisée dans l'importation de produits de luxe, soie, épices. C'est une route maritime, bien qu'elle puisse aussi se faire par voie terrestre, route de la soie que suivit Marco Polo. La route de l'Atlantique, qui relie l'Europe méridionale à celle du Nord, mer Baltique. Du Nord, les Européens s'intéressent au bois, au cuir, au sel, à l'ambre. Pour toute l'Europe, la plus grande importance des villes se manifeste avec la construction des premières universités et des grandes cathédrales comme symbole religieux, mais aussi symbole de pouvoir local. Dans les cités médiévales, ses habitants sont libres. Ils ne dépendent pas d'un seigneur féodal, mais de l'autorité du roi. Même si les habitants de chaque ville élisent leur maire, les familles les plus riches finissent par contrôler le gouvernement local, formant le patriciat urbain, aussi appelé l'oligarchie locale. Aux habitants des villes dédiées au commerce, à la banque, aux professions libérales, médecins, avocats, on les appelle les bourgeois.
Les artisans sont regroupés en associations appelées guildes. Pendant ces derniers siècles du Moyen Âge, s'ouvre dans toute l'Europe une période de lente récupération du pouvoir des monarques. Cette récupération se fait grâce au soutien de la bourgeoisie, c'est-à-dire des habitants des villes. Si les marchands soutiennent les rois, c'est parce qu'ils leur proposent sécurité pour l'activité commerciale, droit dans les villes et représentation dans les parlements. Le XIVe siècle est caractérisé par une forte crise en Europe. Par rapport à la croissance des siècles précédents, la population est en diminution. Les causes sont diverses. Faible productivité agricole due à ce qu'on appelle le petit âge glaciaire, plusieurs conflits belliqueux, comme la guerre de Cent Ans entre l'Angleterre et la France, la peste noire à partir de l'an 1348. Les conséquences de la peste noire sont nombreuses. Une diminution de la population européenne d'environ 25%. Une augmentation des conflits sociaux entre paysans et seigneurs féodaux. Une présence très intense de la mort dans les représentations artistiques. Good evening.